Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi de mon côté donc ça va. Je tenais à vous remercier encore une fois pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos commentaires. Donc on va partir sur une guidance générale, donc on va laisser parler les cartes et puis on va voir donc dans quelle situation est-ce que vous êtes actuellement, qu'est-ce que vous devez entendre, qu'est-ce que l'univers en fait veut vous transmettre comme message. On a des personnes actuellement qui sont en train, on va dire, de lâcher prise. Ils sont en train de lâcher prise sur une situation, sur une relation, une situation, on va dire, bloquante. Donc, c'était réellement une situation, une relation dans laquelle il y avait quand même pas mal de souffrance, on me dit ici, donc de souffrance émotionnelle déjà dans un premier temps. Et là, pour certains, ce qu'on me dit, c'est que cette souffrance émotionnelle a commencé à avoir des répercussions au niveau de votre corps physique. Et on voit que vous êtes en train de vous libérer justement de cette situation qui était bloquante. Alors, voilà, donc il y a un lâcher-prise par rapport à tout ça. Donc on va essayer de recouvrir pour voir qu'est-ce qu'on a de plus. Là, pour certains, vous avez décidé de mettre un terme définitif à une réconciliation. Donc vous avez l'opportunité, vous avez peut-être aujourd'hui donc l'occasion de vous réconcilier donc avec une personne. Et ce qu'on me dit ici, c'est que vous, de votre côté, vous ne voulez plus vous réconcilier avec cette personne, tout simplement parce que c'est une relation souffrante et c'est une relation aussi bloquante. Là, on a des personnes qui sont actuellement en train, on va dire, de se débloquer au niveau du troisième œil. Donc, vous êtes en train de voir plus clair dans une situation. Et réellement, il y a aussi une forme d'apaisement au niveau du mental. Donc, ça veut dire que là, réellement, vous étiez dans une période où le mental était très actif. Et je pense que ce lâcher-prise vous mène clairement donc, à un apaisement au niveau du mental. C'est quelque chose d'assez récent pour certains. On me dit que ça a été, voilà, c'est dans le mois en cours que c'est en train de se passer. Alors, pour ceux qui actuellement n'y sont pas encore, c'est quelque chose qui va se passer dans le mois en cours. On me dit que vous allez pouvoir accepter certaines choses. Vous allez pouvoir accepter justement de voir peut-être la réalité en face ou d'ouvrir les yeux sur une certaine situation. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Qu'est-ce que vous allez donc accepter de voir ? Là, pour certains, ouais, c'est ça. On me dit en fait que vous allez aujourd'hui accepter de prendre de la distance par rapport donc à des personnes avec lesquelles vous êtes en conflit, avec lesquelles il y a pas mal de difficultés et avec lesquelles en fait vous avez tendance à vous disputer. Vous allez réellement aller dans une période de solitude, d'isolement. En tout cas, vous allez vous mettre en retrait de ces personnes. On me parle encore de prise de conscience. Vous prenez conscience aujourd'hui du fait que vous devez passer peut-être par un nettoyage d'une situation, d'une relation, que vous devez faire le grand ménage, on va dire, dans votre vie, que ce soit sur le plan relationnel, personnel ou professionnel. Vous devez aussi réellement, je pense, vous séparer d'un certain entourage dont vous avez peut-être exagéré le potentiel. Je m'entends dans le fait où, voilà, quoi, vous avez peut-être placé trop d'espoir en une certaine personne et vous vous rendez compte aujourd'hui que cette personne ne correspond pas en fait à ce que vous avez imaginé d'elle. Ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, c'est quelqu'un qui vous a fait prendre du retard ou alors qui vous a fait patienter. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un de jaloux, on me dit ici. Mais en tout cas, cette personne aujourd'hui, donc elle vous a fait en quelque sorte patienter dans le but dans le fait de pouvoir donner naissance à quelque chose, à une relation, à quelque chose en tout cas que vous attendiez vous de votre côté avec impatience.
On me parle ici de commérage. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui a tendance peut-être à parler beaucoup. Alors, dans le trimestre en cours, on me dit qu'il y aura pas mal de changements dans votre vie. Oui, dans le trimestre en cours, il y aura donc du changement, c'est ce qu'on me dit ici. Mais avant d'opérer donc ces changements, il y aura certainement un pardon à accorder donc à une personne. Ou alors, tout simplement, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que vous allez devoir vous pardonner à vous-même pour certains choix que vous avez faits et qui, on va dire, vous ont mis dans des situations un peu compliquées. Mais on voit que c'est quelque chose réellement qui va vous amener vers un changement, ce pardon. Alors, ce qu'on peut me dire aussi là pour d'autres, c'est qu'en fait, dans le trimestre en cours, certainement, alors il y a une personne qui va venir vous voir. Cette personne, en fait, on me dit, va essayer de trouver un compromis avec vous en ce qui concerne donc une évolution dans une relation, un changement, une transformation. Mais on vous dit ici que cette personne, je pense qu'elle n'est pas en capacité, en tout cas aujourd'hui dans l'état actuel de la situation, que de mettre en place réellement ces changements dont elle vous parle. Voilà, parce que ces changements, la négociation, les compromis, les arrangements que vous allez pouvoir trouver avec cette personne, on me dit ici qu'ils sont malades. Voilà, donc c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas faisable, en tout cas pas aujourd'hui. Mais peut-être que ça, c'est quelque chose qui va se passer, on me dit, dans le trimestre en cours. Alors faites attention, autour de vous, il y a des personnes aujourd'hui jalouses, on me dit. Des personnes jalouses, des personnes aussi, on va dire, qui ont tendance euh, à porter la poisse, quoi. Voilà, c'est pas des personnes aujourd'hui qui vous veulent du bien, qui veulent vous voir avancer. Au contraire, ce sont des personnes, on me parle ici de mauvais œil, donc qui n'ont pas forcément de bonnes intentions et qui n'ont pas cette envie réellement que de vous voir heureux. Et on vous dit ici que par rapport à ces personnes-là, il y aura certainement un choix à faire. Un choix quand même assez important parce que là, c'est la croisée des chemins. Donc, c'est un choix réellement qui va vous permettre que de changer, on va dire, le reste de votre vie. Donc, par rapport à ça, donc il y a un choix à faire. Oui, parce que ce mauvais œil, cette jalousie, voilà, ces personnes, ce sont des personnes qui ont tendance donc à vous ralentir, c'est ce qu'on me dit. Donc, ça génère donc justement donc, des ralentissements. Et moi, j'ai l'impression aussi que pour certains, peut-être, ce choix que vous avez à faire, c'est un choix que vous auriez dû faire déjà par le passé. Mais voilà, quoi, vous avez eu des difficultés à le faire, ce choix. Et de ce fait, en fait, vous êtes un peu ralenti au niveau de votre vie. Ouais. Là, pour certains, clairement, ce qu'on me dit, c'est que vous allez devoir faire un choix. Et pour beaucoup, je pense que vous allez opter pour la séparation avec cette personne. Séparation, rupture, divorce. On peut me parler ici pour des personnes avec qui peut-être aussi vous vivez sous le même toit. Ou en tout cas, ce sont des personnes que vous considérez comme étant un membre de votre famille. Enfin, des membres de votre famille. Donc, on peut me parler d'une seule personne ou de plusieurs. Voilà, des personnes réellement pour lesquelles vous avez quand même des sentiments, on me dit ici. Une relation, en fait, réellement basée sur de l'amour. En fait, vous éprouvez de l'amour pour cette personne. Je pense, d'où la difficulté aussi de faire ce choix. On a des personnes actuellement qui... Enfin, on voit que vous êtes triste, là, pour certains. On me dit qu'actuellement, donc, on a des personnes qui sont tristes. J'ai l'impression que cette tristesse vient d'une forme de dualité. Voilà. Dualité dans le sens où vous êtes pris entre, on va dire, entre deux feux. Donc, à savoir, est-ce que réellement je vais pouvoir avancer dans une situation, dans une relation, ou est-ce que je dois mettre un terme définitif à cette situation, à cette relation? Et on voit que ce choix aujourd'hui que vous avez à faire, c'est un choix réellement qui vous rend triste.
justement de par les sentiments que vous éprouvez pour cette personne. Oui, donc c'est bien ça, hein. Je vous montre les cartes. Il y a réellement une dualité là pour certains. Le vacances, repos ou alors le bonheur. Donc réellement, vous ne savez pas aujourd'hui si vous devez donc encore, je pense, attendre pour pouvoir donc aller vers un bonheur avec cette personne, ou alors tout simplement, est-ce que vous devez donc justement mettre un terme définitif à cette relation, vous mettre en repos, en vacances, prendre de la distance. On a même aujourd'hui des personnes qui en fait réellement sont confuses. Vous avez quand même pas mal de doutes dans le fait de savoir est-ce que je dois me battre. Encore une fois, je pense cette notion de dualité là pour moi c'est quelque chose de très présent au niveau de cette guidance. Donc il y a réellement cette dualité que vous avez. Voilà, donc confusion, doute entre la rupture. Voilà, donc est-ce que je dois donc rompre avec cette personne, ou alors est-ce que je dois peut-être tout simplement donc combattre, c'est-à-dire est-ce que je dois réellement me battre pour cette relation, pour que les choses fonctionnent. Oui, c'est quelque chose qui vous fait peur en fait. J'ai l'impression que, voilà, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose aussi, on va dire, qui vous enferme, hein. C'est là pour certains réellement, quand on me parle d'enfermement par rapport à ces doutes, c'est que vous êtes certainement pour beaucoup isolé, replié sur vous-même, du fait justement d'avoir peur. Et on me dit ici aussi que pour beaucoup, en fait, ce choix que vous avez à faire, c'est un choix qui vous stresse. Vous êtes stressé, vous êtes fatigué, il y a pas mal de soucis, et pour beaucoup, le cerveau, il est en train réellement que de prendre le dessus sur le reste. Ouais, ce qui vous stresse réellement par rapport à cette situation, cette relation, c'est le fait de savoir est-ce que je vais pouvoir en fait réellement réussir. Est-ce que c'est une relation dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir? Est-ce que c'est une relation dans laquelle je vais pouvoir, on va dire, avoir une forme de reconnaissance, être reconnu? Est-ce que tout simplement, en fait, cette relation vaut la peine d'être, que je me batte pour elle? Est-ce que je vais pouvoir y trouver mon bonheur? Alors, je vais quand même éclaircir celles-là parce qu'elles ne sont pas très claires. Vous attendez encore, là pour certains on me dit des réponses à certaines questions que vous vous posez. J'ai l'impression que ces réponses sont en lien, on va dire, avec la sincérité de cette personne. Donc encore une fois, donc on a cette idée de dualité. Vous mettez en doute, je pense, les paroles de cette personne, vous n'avez pas confiance en cette personne, en ce qu'elle vous dit. Et vous attendez des retombées positives par rapport à cette relation, mais on voit que malgré tout, vous avez un doute en ce qui concerne la sincérité, donc vous avez plutôt cette impression que cette personne, elle vous ment. On me parle ici de fausses paroles, de mensonges. Mais là, clairement, je pense que pour beaucoup, on vous dit ici que la réponse à vos questions, vous l'avez déjà en vous. Donc c'est que, voilà, il y a quand même cette notion, je pense que votre petite voix intérieure vous dit que... voilà, enfin, voilà, donc vous dit quoi? Enfin là, voilà, donc elle vous dit ça. Vous dit non, en fait, non, il n'y aura pas de retombées positives. Non, en fait, cette relation n'est pas un cadeau. Voilà, donc là pour certains, c'est réellement le raisonnement que vous avez actuellement.
Alors, on a des personnes aujourd'hui qui se disputent, hein, se disputent réellement, on va dire. Donc, vous êtes en conflit avec, avec une personne, vous vous disputez justement parce que vous avez du mal à aller vers une transformation au sein de cette relation. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps parce que du coup, on voit que derrière, ça génère chez vous quand même pas mal de stagnation. C'est une relation qui n'évolue pas, qui n'avance pas, dans laquelle en fait, vous avez du mal réellement à aller vers une évolution positive. Et je pense que c'est principalement la cause, on va dire, des disputes dans cette relation. On voit que dans le passé, il y a eu pas mal de blocages et d'obstacles dans cette relation, dans le fait de pouvoir réellement aller vers un lien d'amitié sincère. C'est ce qu'on me dit ici. Dans le fait d'aller vers une relation dans laquelle, en fait, vous pouvez vous confier. Vous n'avez pas cette impression aujourd'hui que d'être en face d'une personne réellement réceptive, à l'écoute. Et aussi, vous doutez sincèrement, je pense, de la fidélité de cette personne. Pour des personnes aujourd'hui, on me dit hein, que en fait, vous avez quand même le chakra du cœur, là, qui vous souffrez hein, quand même. Il y a des souffrances au niveau du cœur. De ce fait aussi, il y a pas mal de rancune par rapport à cette personne. Des rancunes en lien justement avec les efforts. Soit que vous avez fourni, parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts dans cette relation, mais que vous voyez que malgré tous les efforts que vous faites, les choses ne changent pas, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas. Ou alors tout simplement aussi vous en voulez à cette personne parce que cette personne ne travaille pas suffisamment dans la relation pour faire en sorte que les choses avancent. Et on voit que ça, c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Réellement, là pour certains, on vous demande de prendre soin de votre cœur, de travailler au niveau du chakra du cœur. Alors, je pense que je vais tirer encore quelques cartes et puis on va arrêter là pour la guidance. On me dit ici réellement que pour en fait cette relation vous apporte le bonheur que vous recherchez là pour certains. Vous avez besoin que de vous sentir en paix sur le plan intérieur. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On me parle ici d'un partenaire, donc avec un partenaire. Hein. Ce partenaire aujourd'hui ne vous apporte pas, on va dire, la paix intérieure dont vous avez besoin. Et on voit que cette paix, c'est réellement ce qui va vous mettre, qui va vous mettre en joie. C'est important pour vous. Ouais. On a une énergie féminine aujourd'hui qui est triste. Qui est triste. Bah, on me dit à cause d'une énergie masculine, un ex-partenaire. Donc voilà, je pense qu'on va arrêter là donc, par rapport à cette tristesse. Donc je vais juste essayer de voir qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette tristesse. Je vais prendre un autre oracle. Donc cette énergie féminine aujourd'hui qui est triste. On me dit ici que cette énergie féminine, donc, elle est triste et elle est aussi stressée. Elle est aussi stressée en ce qui concerne le fait de pouvoir faire en sorte que les choses changent, que les choses bougent, que les choses évoluent. On me dit que cette personne, donc cette énergie féminine aussi, donc elle est stressée en ce qui concerne l'abondance au sein de cette relation avec ce partenaire, cet ex-partenaire. Donc réellement, cette énergie féminine se pose quand même pas mal de questions en ce qui concerne le fait justement de savoir est-ce que cette relation, c'est une relation qui va me permettre mon bonheur, mon bien-être, mon abondance en règle générale, hein, que ce soit sur le plan financier, matériel, du bien-être émotionnel. Là, pour certains, vous rencontrez des difficultés en ce qui concerne le fait de mettre fin à des situations, on va dire, qui sont toxiques. Situations ou relations toxiques. Donc voilà quoi, réellement, vous avez des difficultés à couper avec la toxicité.
Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que alors pour certains, on peut me parler de la relation, hein, la relation qui est toxique. Donc, vous n'êtes pas forcément, on va dire, en relation avec une personne qui elle-même est toxique. Mais ce qu'on me dit, c'est que clairement, en fait, vous êtes dans une relation, j'ai l'impression, euh, non officielle. Et c'est pas quelque chose qui vous convient. Et on voit que la solution, justement, pour pouvoir mettre fin à tout ce qui est toxique, c'est l'officialisation de la relation. Et je pense que pour beaucoup, en fait, vous y voyez clair hein, là-dessus. Vous savez aujourd'hui que vous avez besoin d'officialiser cette relation. Mais par contre, ça ne se fait pas. Vous avez quand même des difficultés, on voit, hein, de changement au sein de cette relation. Mais voilà, c'est essentiellement ça qui fait que, on va dire, que la relation aujourd'hui est toxique pour vous. C'est cette difficulté à officialiser, à signer un contrat avec cette personne, à trouver des arrangements, à réellement aller, on va dire, dans une situation qui vous convient mieux. Donc voilà par rapport à la guidance d'aujourd'hui. Alors je vais voir pour un conseil, donc qu'est-ce qu'on a à vous donner comme conseil par rapport à cette situation. On vous met en garde ici contre votre tendance à vous disperser dans toutes les directions. Restez focus. Moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est, j'en reviens à cette idée de dualité. Donc, on a vu à plusieurs reprises dans cette guidance, pour beaucoup, vous êtes en dualité. Donc, vous avez des difficultés réellement à savoir est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rompre ou alors est-ce que je dois fournir des efforts. Et donc, vous êtes en train, on va dire, que de vous disperser. Ce qu'on vous dit ici, c'est rester focus. Donc, pour beaucoup, je pense que vous avez peut-être déjà pris une décision inconsciente peut-être, mais la décision, en fait, je pense que vous savez, en fait, là où vous devez aller. Restez focus sur vos objectifs, restez focus sur la direction que vous devez prendre pour vous. C'est le conseil, en tout cas, que vous donne donc l'univers aujourd'hui. Donc voilà, pour la guidance. Donc, n'hésitez pas à me laisser à vos commentaires, à me dire ce que vous reconnaissez là-dedans. Et je vous retrouve, moi, pour une nouvelle guidance.